Salut tout le monde. Alors ici, cette petite vidéo qui va être très très courte normalement, c'est juste pour faire la différence entre l'extrusion, donc extrude, et offset face. Autrement, avant on l'appelait press pull, maintenant c'est offset face. C'est pas plus mal parce que en effet ça agit sur la face qu'on sélectionne. Donc voilà, je vais faire la différence. Par exemple, si je veux faire une extrusion de ceci, de cette face-ci, je fais E pour extrude, ça va extruder comme ceci, droit, hein, tout le monde connaît ceci. Maintenant, si je fais Escape, si je fais la touche Q du clavier pour l'offset face, eh bien je vais me rendre compte que, voilà, ça suit, l'angle ici a suivi, et la face ici a diminué parce que l'angle prend aussi je vais dire le pas. Donc ici, je vais faire OK. Donc c'est pareil pour les autres faces. Si je veux faire par exemple E pour extrude, on s'aperçoit que je peux extruder seulement dans le sens où la face donne. Donc on peut extruder seulement perpendiculairement à la face. Alors que avec Q, par exemple ici, je vais prendre ici le Q, c'est la même chose hein, que là. Si j'ai envie que ma face se retrouve ici plutôt que là, je peux le faire. Voilà, je vais tirer et je peux simplement tirer ma face dans l'autre sens. Pareil par ici, si je fais E pour extrude, voilà, je fais une extrusion droite, comme tout le monde la connaît. Si je fais un Q, eh bien normalement ça devrait suivre. Voilà, vous voyez la pièce différente, comme ça suit. Et maintenant, la seule différence, et je veux dire le seul avantage qu'il y a à faire press pull, pardonnez-moi avec les mouvements de la souris, le seul avantage qu'il y a avec le press pull, c'est que je peux sélectionner une face arrondie, alors qu'avec une extrusion, je ne peux pas, je ne peux sélectionner que des faces planes. L'arrondi, je ne peux pas le sélectionner. Alors que si je fais offset face, là je peux agrandir si j'ai envie mon modèle. Alors c'est pareil ici, par exemple, admettons que cette pièce ici, je veux dire que, vous vous rappelez dans mes vidéos, on a fait des frettes de guitare, ici c'est pareil. Si j'ai envie, par exemple, d'agrandir cette pièce et que ça suive la courbe d'origine, si je fais par exemple une extrusion, on va vite se rendre compte qu'on est limité, parce que ça va tout droit. D'accord? Alors que si on fait un offset face, voilà, je vais sélectionner ma face, je vais tirer un peu, je m'aperçois que ça a suivi la courbe d'origine. Vous voyez un peu la différence? Alors c'est pareil ici pour l'extrusion du... J'ai fait un manche de guitare vite fait, bien fait. Si on fait une extrusion droite, eh bien l'extrusion sera droite et perpendiculaire au profil. Et il y aura, on voit ici la cassure bien marquée, et le manche, il aura une forme différente. Si je me mets en vue du dessus, voilà, on a alors une forme qui devient comme ceci, bien cassée. Alors que si je fais offset face, je vais tirer, le manche va dans la continuité et il n'y a aucune cassure, quoi. Voilà. Alors j'ai aussi une question sur ma dernière vidéo, à savoir pourquoi j'avais sélectionné et utilisé la fonction offset face plutôt que extrude. Alors déjà pour la simple raison que si je sélectionne mes trois faces comme ceci, comme je l'ai fait dans ma vidéo, et que j'appuie sur E pour extrude, les deux faces ici se sont désélectionnées parce que je ne peux extruder qu'une seule face à la fois.
Et si je fais -20, eh bien, voilà, je n'ai extrudé que la partie concernée, donc la partie de la face qui a été sélectionnée. Je vais faire CTRL-Z. Je vais recommencer l'opération. Je vais sélectionner mes 3 faces comme ceci, appuyer sur la touche Q du clavier. Là, on voit que mes 3 faces sont restées sélectionnées. Je peux faire un offset face de 3 faces différentes, mais pas que. Ici, je n'ai sélectionné que 3 faces, mais regardez ce qui va se passer. Je vais afficher ce sketch ici, ce qui est une projection de ce qu'il y a ici. Si maintenant ici je fais dans mon offset face -20, regardez bien ce qui va se passer. Voilà. Je fais OK. Ici, tout a suivi. Les faces planes, les arrondis, les congés, tout a suivi. Regardez, tout a suivi uniformément. Alors que je n'ai sélectionné que 3 faces. Si maintenant je fais CTRL-Z, que je ne supprime, enfin que je veux faire un offset face que de cette face-là, ben, je ne fais un offset face que de cette face-là. Mais l'arrondi et cette partie ici suivent le mouvement. Vous voyez la différence entre l'extrusion et l'offset face? Voilà pourquoi dans certaines situations, je préfère utiliser offset face et dans d'autres, ben, l'extrusion, parce que je n'ai besoin que d'une extrusion dans le sens où je dois faire l'extrusion dans le sens où ça doit aller. Voilà, tout simplement. C'est le choix va se porter selon ce que vous avez à faire et selon les corrections ou les dimensions que vous voulez obtenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura mis quelques lumières supplémentaires à vos connaissances et que ça vous aura été utile. Donc moi je vous dis à bientôt et salut quoi.